Donc, cette question du silence pour l'enfant l'oppose en fait à la prise de parole. Ça veut dire que le fait de mettre en mots des scènes et des situations comme ça un peu indicibles fait de lui le coupable désigné, puisque c'est lui qui en parle. Alors, il y a toute la procédure après de signalement, d'interrogatoire policier, donc toute l'enquête qui fait que c'est sur base unique de sa parole et d'éventuels indicateurs de preuves ou de faisceaux de preuves qui fait que c'est à partir de sa parole qu'il va déclencher tout un processus. Donc, c'est comme si intuitivement, et en relation évidemment avec son agresseur sexuel, qu'il était empêché d'entrer dans ce système. D'ailleurs, c'est souvent des personnes tierces qui vont le pousser à parler. Ça peut être la mère, ça peut être un enseignant, un travailleur social qui a vent de quelque chose, qui a remarqué quelque chose. Les indicateurs sont souvent très indirects, sont très peu visibles, donc il faut déjà avoir une sensibilité particulière de se poser la question de savoir si cet enfant qui ne parle pas subirait telle ou telle chose à la maison, une maltraitance ou une situation familiale compliquée, et donc se servirait aussi d'éventuels symptômes pour alerter l'extérieur. Mais l'enfant ne sait pas que ces symptômes servent aussi à alerter ou certaines personnes plus sensibles, psychologues, travailleurs sociaux, enseignants, peu importe, mais qui se disent, voilà, quelque chose ne va pas chez cet enfant.